Hello, bonjour tout le monde. Encore une fenêtre? Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, c'est Daniel. Alors, Daniel, elle m'écrit, elle me remercie, et finalement, elle me dit, mais le référentiel, c'est un outil créé pour une plus grande connaissance de soi. Mais au quotidien, comment l'utiliser? Comment l'utiliser pour être ancré et ne pas se laisser déborder par ses propres émotions? Bon, je vais tenter une réponse dans ce sens et essayer de répondre à ce comment de Daniel. Alors, bon, je vais commencer d'une manière un peu générale quand même, hein, pour essayer de, avant de répondre à un comment, essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui m'intéressent là-dedans. Déjà, c'est la notion de quotidien, de ancrage, mais surtout de émotion. Et c'est vrai que quand on parle des émotions, d'une manière générale, mais c'est même indépendamment du référentiel de naissance. Vous trouvez maintes et maintes manières de faire face aux émotions, et la question sur les émotions se retrouve au cœur de l'expérience même de l'homme dans la vie. Hein, parce que expérimenter, vivre, c'est rencontrer des émotions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces émotions? En fait, la question, c'est de les gérer. Et donc, bon, qu'il s'agisse d'un parcours plus classique comme la psychologie ou même dans les philosophies spirituelles, on n'arrête pas de vous parler de la transformation des émotions, la méditation, les yogas. En fait, la question de l'émotion ne concerne pas que le référentiel de naissance. Et en réalité, on peut y faire face indépendamment du référentiel de naissance. Hein. Donc, j'ai envie de dire, dès qu'on va faire un véritable travail de connaissance de soi, dans mon expérience personnelle, il y a une sorte de stabilisation des émotions qui se produit. Très bien, ok. Mais alors, c'est quoi une émotion? Et là, on va pas avancer énormément non plus, hein, parce que voilà, on pourrait y rester énormément de temps à discuter. Mais en fait, je vais prendre un sorte de postulat de départ et je vais dire, ok, imaginons que l'émotion, c'est une énergie qui me traverse et que voilà, je vais ressentir une énergie et cela en fait, indépendamment, avant même toute personnification, toute interprétation, moralisation, en fait, à la base, c'est une énergie. Donc alors, quoi faire de cette émotion-énergie? Ah, c'est vrai qu'on a besoin d'un support, de pouvoir nous appuyer sur quelque chose qui nous aide à canaliser, transformer, harmoniser. Ça peut même être quelque chose qui est par rapport à une hygiène de vie. Or, Daniel nous introduit un autre élément qui est important, c'est celui du quotidien. Car quand on fait quelque chose au quotidien, ben, pour moi, on introduit la notion de pratique. La notion de pratique, c'est la force de la goutte de l'eau, de tous les jours, dans cette répétition, ben finalement, on pose quelque chose. Et c'est vrai que là ressort un élément fondamental, c'est la démarche. La démarche de ce travail avec
l'émotion énergie. Et le référentiel de naissance là-dedans? En fait, cette démarche, cette pratique au quotidien, pour nous, ça sera un dialogue. Un dialogue avec quoi? Avec les cartes. Car les cartes sont quelque part les ponts, les moyens qui nous font arriver vers nous. Bon, on a même vu comment les cartes sont liées à des parts d'énergie en nous. Et d'accord, mais Daniel nous dit, mais comment faire? Et c'est vrai que là, il faut se mettre dans l'expérience du faire. C'est vrai que j'ai l'habitude de, par rapport au référentiel de naissance, créer des cadres d'expérimentation de ce dialogue à travers des moyens. Ça peut être le dessin, ça peut être le théâtre, ça peut être des exercices de relaxation, ça peut être simplement se poser des questions à la carte. En fait, on va utiliser un ensemble d'outils pour justement cultiver au quotidien ce dialogue qui nous rapproche de nous. Ça nous permet donc de stabiliser notre énergie. Et ainsi, le dernier mot de Daniel, ancrer. Parce que plus on se rapproche de soi, plus on va vers son centre et plus on trouve sa force, comme la force 11 du tarot, au centre de l'ancrage en soi. Voilà, donc je vous remercie. Partagez, découvrez, questionnez. Je vous attends.